sais pas si on est à l'écran ou pas du tout. Wesh. Et bon, Waouh. Incroyable cette nuit. et On sait pas est sur quand on est en cette live ou pas. caméra. Bonsoir tout le monde. Salut. Comment allez-vous, chers amis? Comment va tout le monde? On se retrouve aujourd'hui pour ce projet qui nous tenait à cœur, parler de court-métrage. Ça fait des mois qu'on est dessus. Ça fait des mois en vrai, ça fait des mois Avec qu'on est... deux petits mois. Ça fait 2 petits mois à peu près qu'on travaille en secret sur ce projet. Yes. Qui est pas si secret au final, mais On a fait que communiquer pendant les 2-3 derniers jours, là, 2-3 derniers jours. résultat, Venez voir. Il y a une caméra qui est pas assez bien cadrée pour moi, mais Ouais, c'est pas grave. Hein. et On va laisser l'équipe régie gérer tout ça, tu vois. Et résultat, on vous accueille dans ce nouveau studio qu'on avait déjà teasé sur ma chaîne principale. Mais enfin, allez, ce studio est là pour être utilisé sur la chaîne du La collectif première Le Réseau. émission La première, au studio Le Réseau, sur la chaîne du collectif Le Réseau. Avec un vrai Incroyable, overlay, avec Ah, un il vrai y a eu overlay, du un boulot. vrai Il y a programme, un eu vrai du boulot. projet. Beaucoup de choses. Et donc, cette émission qui s'appelle... Tout d'un cours. Voilà, si vous saviez, on a 2 jours à trouver un surnom un nom pour cette émission. Salut Mimou, comment ça va? Et bonsoir à tous ceux qui débarquent. Et donc, Tout d'un cours, c'est quoi? Tout d'un cours, c'est une émission où on va parler de courts-métrages en regardant des courts-métrages. C'est un ciné-débat virtuel. Ouais, c'est ça, c'est projection débat en ligne. On amène les cours chez vous finalement. Voilà. Et en fait, en gros, sur la chaîne du collectif Le Réseau, on a bien envie de parler de choses qui nous passionnent. Et le premier truc qui était évident, c'était le cinéma, notamment les courts-métrages, parce qu'on fréquente un peu les festivals de courts-métrages. On a fait du court-métrage, on regarde des courts-métrages, on note des courts-métrages. Alors, on continue. Il y a toujours des projets sur le grill. Il y a, voilà. Pour l'instant. Parlons des films des autres, mais un jour peut-être on parlera de nos propres productions. Et voilà, et donc ces premières émissions vont être une sorte de warm-up pour le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand qui va arriver. La plupart des films qu'on va vous présenter ce mois de janvier sont des films qu'on a vus au festival du court-métrage. Exact. Les 3 dernières années à peu près. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas que l'année dernière. Je crois qu'il y a principalement l'année dernière. Il y a principalement l'année dernière, mais sur les dernières années. Et la dernière semaine, on regardera des courts-métrages d'un réalisateur qu'on connaît. Qui a été jury l'année dernière au festival de court-métrage de Clermont. Voilà. Et l'idée, bien sûr, ça sera que sur le long terme, on fasse peut-être 2 émissions par mois comme là, pour vous montrer du court-métrage, parler de court-métrage. Et ça serait bien recevoir des réalisateurs, de l'équipe technique, des acteurs, des personnes qui ont participé au court-métrage qu'on vous diffusera pour avoir un dialogue autre que juste des avis cinéphiles. Ouais, c'est ça, on essaie vraiment d'amener le cinéma chez vous parce que, en fait, sur Twitch, le cinéma, ça n'existe pas encore. Hein, et donc, je trouve qu'il y a un peu... Il y a des trucs à faire et nous, au collectif Le Réseau, on a envie de faire des trucs. Hein, donc, surtout que le cinéma, en fait, la plupart du temps, quand on parle de cinéma sur Twitch, c'est principalement des longs métrages. Ouais. Et quand il y a du live reaction sur des longs métrages, c'est du soum-soum, c'est pas légal, il n'y a pas les droits et tout ça. Là, on veut une émission carrée. Ah, c'est clean. Hein. C'est clean, on a les droits. C'est pas comme certaines émissions qu'on a eues, on a les droits. Tout est officiel. Et c'est pour ça que ça a pris du temps à sortir. C'est qu'on a demandé les autorisations aux personnes qui ont réalisé et travaillé sur les courts-métrages. Ok, on est d'accord. La régie qui nous fait des signes. Il y a tout un travail. Et finalement, ils sont deux derrière. En fait, je trouve, c'est vrai que tu précisais que c'était pas du long métrage. Et c'est vrai que l'ambiance un peu festival où tu regardes plusieurs films parce que les films sont assez courts. On a envie de reproduire un peu ça, d'avoir des univers, des histoires un peu différentes dans une même session. Et je sais pas, il y a vraiment une ambiance un peu particulière en festival de court métrage. Je sais pas si les gens ont un peu déjà eu cette habitude, mais... Beaucoup ne connaissent pas. En fait, des festivals de court-métrage, il n'y en a pas tant que ça, donc beaucoup ne connaissent pas forcément comment c'est. Mais quand il y a des diffusions de court-métrage, en général, c'est des séances surtout sur une après-midi de 3 ou 4 heures. Ça a toujours été ça, mais c'est vrai que c'est pas le cinéma qui attire le plus pour la simple et bonne raison que c'est pas le cinéma qui va avoir du marketing, de la communication. Il n'y a pas forcément de budget pour ce genre de choses. C'est plutôt justement ceux qui vont acheter aux distributeurs les droits de diffusion qui vont faire la com directement des courts-métrages. Donc c'est un milieu qui est assez fermé et donc pourquoi pas l'ouvrir aux gens.
D'autant plus que, en fait, les films, les courts-métrages qui sont faits, ils tournent en festival. Ça, c'est un peu les canaux classiques pour les réas, pour les prods, etc. Et après, en fait, ils sont souvent difficiles d'accès. C'est-à-dire que nous, on voit des trucs qui nous retournent le cerveau. Et en fait, c'est un peu ça qu'on a sélectionné aujourd'hui. C'est vraiment des films qui nous ont marqués. On s'est dit, ouais, faut que les gens voient ça. Mais sinon, en fait, t'as rarement accès à ces films-là. Parfois, il y en a certains qui finissent par arriver sur Internet, par être diffusés un peu sur YouTube ou sur Vimeo, des choses comme ça. Mais c'est rare et puis il faut les connaître, etc. C'est d'autant plus rare que la plupart, les méthodes de distribution, en fait, souvent, la plupart des festivals, qui sont les endroits où les gens vont présenter leurs films, Ouais. principalement pour essayer d'avoir des prix ou une reconnaissance oui, quelconque, ou les faire découvrir à la presse, et bah, beaucoup de festivals, alors ça se calme un peu de ce que tu as pu me dire, beaucoup de festivals en fait vont demander à ce que les courts-métrages soient encore non diffusés au public en fait. Ouais. Ce qui fait que bah, ça aide pas à promouvoir un court-métrage ou à voir un court-métrage assez rapidement. Nous, l'année dernière, on parlait de court-métrage dans une émission sur Supplémentiel, mais on ne pouvait pas vous montrer d'images, on n'avait pas forcément de trailer, de par ces obligations qu'il y a pour essayer de présenter à des concours et auprès de jury. Et ouais, mais du coup, il y a un peu une ambition, je trouve, avec cette émission, c'est de démocratiser le court-métrage. Je trouve que là, l'évolution d'Internet et notamment l'arrivée de Twitch, avec la possibilité de faire des émissions en direct à partir du moment où tu as certains moyens quand même, mais c'est quand même beaucoup plus accessible qu'avant. Bah, on peut faire des choses très cool et avoir des diffusions comme on va avoir aujourd'hui avec des films que normalement tu ne vois qu'en festival. Voilà, et on a quand même certaines conditions, notamment il n'y a pas de rediffusion de cette émission. Et oui. Il y aura peut-être une rediff disponible sur la chaîne, des débats et des critiques qu'on va faire. Mais, ça dépend si on trouve que c'est intéressant ou pas. Voilà, mais il n'y aura pas, on ne verra pas les films. Voilà, c'est vraiment usage unique, quoi. Donc c'est exceptionnel ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, on va vous laisser apprécier. Hein. Je pense qu'on va démarrer avec le premier film. On va vous laisser avec le premier film qui s'appelle Como Yo Te Amo. Como Yo Te Amo, oui. Donc c'est un film espagnol ou en français, comme je t'aime. Comme je t'aime, ouais, quelque chose comme ça. Parce que l'année dernière, en fait, le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, il y a toujours un pays qui est mis à l'honneur. L'année dernière, c'était l'Espagne, donc on a vu pas mal de films espagnols. Et je crois que l'un de ceux qui nous a le plus marqué, c'est celui-là, au final. Alors, c'est un qui nous a le plus marqué. Merci, Mibou. On est corpo. Un qui nous a... C'est vrai que j'ai pas mis mon t-shirt, moi. J'ai passé 15 minutes. Tu mettras à la pause un t-shirt. C'est vrai. Oui, bah, je suis présentable. Donc c'est un qui nous a le plus marqué, mais c'est aussi il y a un truc un peu particulier avec ce film, c'est que c'est un film qui est assez léger et dans les festivals de court-métrage, ça manque des fois un peu de légèreté et ça nous avait fait du bien. Alors c'est vrai que parfois, en ce moment, il y a une petite tendance à faire du court-métrage, mais de 30-40 minutes. Donc parfois, nous, on se retrouve en séance à se dire putain, c'est long. Donc là, franchement, ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, mais des films de 20 minutes bien rythmés qui racontent une chouette histoire, finalement, dans les sélections qu'on a faites, il n'y a pas de film non plus trop long. On essaye d'avoir des choses variées, rythmées et avec des idées assez originales. Et ce premier film rentre parfaitement dans cette case. Donc voilà, une petite comédie à ambiance. Bon, je vais rien dire en fait. On va en parler, vous allez vite découvrir de quoi il s'agit. Hein. C'est une comédie romantique, mais j'ai l'impression que c'est plus comédie que romantique, mais c'est ça. C'est compliqué. Vous allez voir ça tout de suite. On donne un signe à la régie pour dire qu'ils vont lancer le film. Ils vont me dire à l'oreille. C'est la première fois qu'on lance des films et tout en live. On va voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est sacro? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que c'est lancé? On me dirait en régie. On me fait des signes, mais je comprends pas. Déjà, la communication n'est pas top. On est coupé déjà. Como yo te amo,
día más importante de la vida es el día en que te enamoras por primera vez. Convéncete. Vamos a ver más. Estoy segura de que sí. Nadie te amará como yo te amo. ¿Patricia Lozano ya no trabaja aquí? Toma, te lo digo yo. Ahora se encarga de delitos de sangre. Delincuentes de verdad, de los que no se cortan el pelo. ¿Te lo dije o no te lo dije? Un atraco más y se acabó. Tú eres Daniel Cancedo, me cago en mi puta madre. Vete, el agua, date. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia. On est de retour. Yes. Alors, est-ce Waouh. que ça vous a plu? Waouh. Est-ce qu'on s'est marré devant ce film, devant cette petite comédie espagnole? Nous, à le regarder, on s'est marré en tout cas. Franchement, je me suis retapé des barres. Je me suis dit, je comprends pourquoi on l'a sélectionné. Il y a eu un fou rire devant la phase avec, qu'il y a eu avec le daron qui vient le chercher. Et en fait, Franchement. En fait, un ressort comique de répétition. le truc, C'est c'est que intéressant. le fond de l'histoire, c'est un mec qui flash sur une policière, donc il va commettre de plus en plus de crimes et de plus en plus graves pour. Donc ça, j'avais retenu un peu tout le côté histoire d'amour, mais les petites scènes comiques d'à côté, notamment avec le père qui vient, qui lui dit bon, écoute, t'as 33 ans, c'est bon, je te paye plus la pension, tu vois. Ah bah quand même, papa. Bon, allez encore pour 6 mois, tu vois. Tout ce truc, je trouve effectivement le comique de répétition avec. Donc le père qui vient le chercher à la prison, l'avocat qui vient lui dire ce que devient la policière, etc. Qui donne des conseils à chaque fois. En C'est fait, ça, ouais. tous les personnages secondaires sont toujours dans un comique de répétition et qui évoluent et c'est ultra intéressant. Rien que le Ça marche gardien super bien, quoi. qui est en mode elles sont Ouais, toutes de ouf. comme ça, elles sont toutes comme ça. Non mais t'as passé une de ses potes là, elle veut plus te parler. exactement La mienne elle m'a fait pareil. Non mais en fait, il y a toute une galerie de personnages secondaires que j'avais oubliés et qui sont, je trouve, très bien campés et qui sont aussi bien écrits. Tu vois. Et Et qui tout est drôle, quoi. éclipse pas, même qui complète en fait le Yes, personnage trop drôle. principal. Le personnage principal qui a Exactement. une tête incroyable. Ouais, il a hein, la tête de vraiment, l'emploi. il est à la fois Il a l'air est trop à la drôle, ce mec. innocent et en même temps complètement lunaire. Il est pas là. Mais on est sur et c'est ultra intéressant parce qu'il y a des. Alors derrière le comique, il y a aussi un vrai bail de personnes qui sont vraiment comme ça, en mode Ah oui, on t'a vu une fois et genre 4 ans après, ouais, clairement. mais t'as changé de parfum. Ouais, Qu'est-ce que t'as fait c'est à à, tes quel, cheveux à quel point il s'est fait toute une image de cette nana et qui en fait c'est une personne il est amoureux d'une personne qui n'existe pas. C'est pour ça que quand il s'en rend compte, bah, il est plus amoureux du coup. Et puis même il y a des petits il y a un foreshadowing que j'aime beaucoup, c'est le coup des tatous avec son Ouais, tout à fait. avec son à fait, camarade de chambre. Ouais. Il fait ouais non mais j'aime pas les tatous, tu m'intéresses pas, et le mec est ultra tatoué et juste le petit truc qui revient à la Petit bout fin de tatouage. quand il y a un petit bout de tatouage, c'est même pas un gros tatouage, c'est juste un petit tatouage. Il fait, ah tu t'es tatoué, ça c'est vraiment le truc, ça me tue. Je trouve ça ultra drôle et c'est et voilà et c'est bien rythmé, ça passe Ouais. trop vite. Je sais même plus combien il fait, je crois il fait un 23 minutes. Ouais, c'est ça, ouais, une bonne vingtaine de minutes. Et Oui, c'est confirmé en régie. Ouais, c'est confirmé, ok. Et c'était vrai, c'est vraiment Ouais, une franchement, petite, on les voit pas passer. C'est un film qui quand même a eu des prix. Hein, donc c'est un film qui a été fait en 2016 en fait. J'ai regardé dans la fiche IMDb du réalisateur, qui a eu le prix. Clairement, il a eu le prix Fernand Reynaud du rire, donc qui est un prix qui récompense les comédies, et qui a eu le prix du public. Donc prix du public international international, oui, c'est un film international. avec Clermont. Et quand tu regardes, il a eu énormément de prix, je crois. Il a eu une 26 trentaine, une minutes. 40, 26 prix au total. 26 minutes, pardon. 20 Et je ah. regarde le chat. 26 minutes, ok. Il a eu énormément de prix. Hein, quand tu cherches le film, il y a des affiches avec plein de prix de plein de festivals divers et variés. Celui de Clermont, bien sûr, qui est en haut, en gros, et énorme. Et c'est compréhensible. C'est une bonne petite comédie. Ça raconte toute une histoire avec plein de choses autour de l'amour, plein de versions un peu alternatives de l'amour et qui Ouais. est assez intéressante, et en restant une comédie légère et rapide en fait.
Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un propos autour de l'amour, du fait de tomber amoureux sur un simple geste, sur le qu'est-ce que ça vient rejouer des parents qu'on a Comment, eus, surtout etc. comment c'est lié à la mère C'est ça, et ça revient encore à la fin. Ouais. C'est Non, vraiment. c'est vraiment intelligent et finalement, en y réfléchissant, je me dis, on voit pas tellement de comédie en court-métrage où vraiment tu regardes 20 minutes et tu te tapes des barres, quoi. Sinon, c'est des comédies qui sont encore plus absurdes, souvent. C'est ça. Souvent, ça va partir sur l'absurde. Voilà, on est loin de ce côté. Il y a un humour un peu hispanophone, en fait, très rapide, très sur le situationnel, Ouais. et que j'aime beaucoup. En fait, moi, c'est vraiment les deux comédies que j'aime, les deux styles de comédie que j'aime beaucoup, c'est comédie anglaise et comédie hispanique, qui sont assez différentes l'une de l'autre, mais qui ont Ouais. vraiment leur touche très particulière. On retrouve cette touche un peu particulière. Il y a un côté un peu Almodovar, mais au tout début, quand il faisait de la comédie. Parce que maintenant, c'est plus trop l'ambiance. C'est plus du tout. Je crois, hein, je dis peut-être des conneries, mais moi, J'ai pas trop suivi. il a mais pas moi, je fait de connais comédie plus depuis 20 ans. ces films plus récents et c'est vrai que c'est pas trop la comédie, c'est pas trop, on se marre pas de Pour ouf. C'est des très bons films. Bon, ça m'a- pas l'ambiance. Alors Valou nous dit prix mérité, beaucoup d'humour, caustique, excellent casting. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait Ouais, d'accord. le casting est bien trouvé. Il y a vraiment des gueules, il y a vraiment des têtes qui marchent bien pour les rôles qu'on leur a donnés. Même la, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Je sais plus comment elle s'appelait. Laura. Qui ça, la policière? Ouais, la policière. Ouais. La policière. Je trouve- Patricia Lozano. Ouais, c'est Lozano. marrant, vraiment. Ils l'ont bien grimé parce que vraiment, elle a deux salles, deux ambiances Ouais. du début à la fin. Ouais, tout à fait. Et je sais plus si ils précisent le nombre de la durée. Ils disent ouais, il prend 6 mois, il prend 6 mois. Je crois que Il se dit déroule ça a sur- duré 7 ans. Au final. Ouais, 7 ans, ouais, c'est Ouais. ça au final. Et c'est plutôt bien fait, hein, parce que il n'y a pas eu 7 ans entre les deux, et il y a une vraie Ouais, non, différence franchement. au niveau du look, au niveau de plein de choses. Non, le cours était plutôt bien pensé. C'est ça. En fait, c'est des trucs où, quand on regarde une comédie, on s'attend juste à se marrer. Mais au-delà de ça, il y a un vrai travail de cinéma, en fait, à tous les niveaux. Comme c'était dit, dans l'écriture, dans le jeu, dans le choix même des acteurs, la direction et tout. Non, franchement, c'est de très très bonne qualité. De très très bonne facture. Alors j'espère que vous avez pu suivre parce que c'était un film espagnol. Donc aujourd'hui, on regarde que une sélection internationale. Donc les sous-titres vont être en anglais. Donc j'espère que vous arrivez quand même à suivre. Mais pour le coup, je pense que la plupart des films, enfin, peut-être pas celui qu'on regarde juste après, mais celui qu'on vient de voir et celui qu'on regardera, le dernier qu'on regardera, on arrive à comprendre la situation même sans comprendre les dialogues, en vrai. Et c'est pour ça que c'est des bons films d'ailleurs. Eh oui. C'est aussi pour ça. C'est que même sans les sous-titres, il y a un côté. Il y a un cinéma très visuel en fait. C'est ça. Surtout celui-là qu'on vient de voir est très visuel. Celui d'après là qui va arriver justement va être très très visuel. Alors on peut commencer à en parler parce que on va passer à un film d'animation, un documentaire d'animation, ce qui est déjà rare en soi. Je ne sais pas si j'en ai vu d'autres. Il y a le fameux Ismaël Oui, qui et encore, fait ça. Moi, j'ai pas et vu encore, ces films encore. Encore, Mais... c'est pas que de l'animation en fait. Ok. Soit il y a de la 3D, mais il y a des images d'archives, il y a des Ouais. interviews qu'il a Ouais, fait lui. D'accord. C'est un mélange, c'est très expérimental, il y a un mélange d'un peu de tout. Non, là vraiment c'est. Là, c'est purement de l'animation. Il y a que ça. Ouais, voilà, c'est du témoignage en fait. Ouais. Donc on va en parler. Hein, c'est le film qui arrive, ça s'appelle Just a Guy, parce qu'on va le lancer dans très peu de temps. Oui, oui. Le film qui arrive, c'est Just a Guy, qui est réalisé par. Shoko Hara, qui Ouais. est une réalisatrice donc d'origine japonaise, mais qui est. D'écorcher son Je pense qu'elle est. Je pense qu'elle est. Je pense qu'elle est américano. Non, allemande. Elle vit en tout cas en Allemagne. Voilà. Ok. Et du coup. Qu'est-ce qu'on a à dire sans dire. Alors, ça va parler de, vous savez, c'est Les bristophiles. personnes, voilà, souvent c'est des femmes qui sont amoureuses, qui envoient des lettres d'amour à des tueurs en série, à des criminels. En fait, des criminels. Je crois qu'il y a tout un délire de rencontres entre criminels et civils, surtout aux États-Unis, Ouais. pour rencontrer quelqu'un ou juste avoir quelqu'un avec qui parler de l'extérieur pour des personnes qui n'ont pas forcément ce truc. Ouais. Et donc, forcément, ça amène
à parler des fois à des tueurs en série et surtout Ouais, là, des tueurs en et série. surtout, on sait qu'il y a des gens qui ont une vraie passion, comme tu peux avoir une passion pour une rockstar, ou il y a des gens qui ont une passion pour des criminels célèbres. Des fans qui sont fans, hein. On l'a vu encore, Qui sont malheureusement. amoureux, etc. Tu vois. C'est encore triste, mais on l'a vu encore avec Dahmer il n'y a pas longtemps. Ah oui, complètement. Il y a eu toute une vague sur TikTok, sur les réseaux, où les gens étaient en mode ouais, il est trop beau et tout, on lui donnerait le monde. Qui est un peu creepy, mais c'est un sujet compliqué. Il y en a, et leurs fans, il y a des fans qui sont en mode. Il y en a qui sont très terre à terre, qui sont en mode ouais, c'est horrible, mais voilà, quand même, il est historique. Et on a d'autres, non, c'est juste, c'est incroyable pour eux qu'il ait tué autant de gens, comment il a fait. Oui. Et donc on sait que les tueurs en série célèbres reçoivent des lettres d'amour, reçoivent des demandes en mariage dans leurs cellules, etc. Et le film qu'on va voir, c'est un témoignage sur une personne qui a vécu un peu ce genre d'histoire. Alors c'est pas un criminel, c'est la réalisatrice, donc Shoko Hara, On va pas a dire eu qui. une relation avec un criminel célèbre. Le film parle de ça, c'est un témoignage, c'est de l'animation, et pour le reste on en parlera après en débat. Alors même pas, je vais te corriger même. Dis-moi. Même la réalisatrice, son histoire est assez secondaire comparé. Ouais, non, moi j'en parlais pas volontairement plus. Mais oui, c'est une petite, voilà, personnellement, elle, c'est une petite histoire. Elle parle plus d'une amie à elle, mais c'est de l'histoire. On n'a pas envie. Merci pour le follow, la pioche. On a du mal à en parler parce qu'on n'a pas envie de trop spoiler. On va vous lancer le film. Je sais pas, je vois dernier follower, je vois que ça s'arrête pas de changer. Merci à Lucina aussi. Merci Lucie d'avoir follow. Dans le chat, donc j'en ai pas. Mais voilà, on n'a pas envie de trop spoiler. Il y a des choses très intéressantes. On va en parler plutôt après. Voilà, on va vous laisser avec. Let's go. On va sur Just a Guy de Shoko Hara. Oh yeah, he's tall, very high cheekbones, big eyes, and he just seemed like somebody that I found attractive. Dark hair and full lips. I just found this very beautiful. Shoko, hi. Nice to meet you. You are very pretty and you have cute feet. Police in Los Angeles believe they have their man. Police believe Ramirez is the walk-in killer, or so-called Night Stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. who has terrorized California, committing at least 16 murders and more than a dozen rapes throughout California in the last 7 months. He had the bad guy syndrome, you know. Et Waouh. Comment ça va, les gens? Ouais, il y a tellement de choses. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce qu'on vient de voir là? Nous, on a énormément de choses à dire. Hein. On nous a dit, ouais, vous allez prendre une pause. Vous allez prendre une pause pour rattraper l'avance qu'on a pris. Parce qu'on est désolé, on a envoyé le cours un peu en avant, j'avais pas l'heure. C'est en partie ma faute. J'ai cru qu'on était bon, mais pas du tout. On a parlé très rapidement de Como Yo Te Amo. D'ailleurs, j'ai envoyé le lien de l'Instagram du réalisateur dans le chat. Je vais vous envoyer le lien aussi de l'Instagram de la réalisatrice du film qu'on vient de voir, Just a Guy. Elle s'appelle Shoko Hara. Mais oui, apparemment, on a du temps, on a de l'avance. Bon. Wow, dur, vachement bien foutu. Oui. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Il est dur à regarder parce que c'est des sujets qui sont, on va dire, de base, le sujet est un sujet dur à accepter, en fait, qu'il y ait des personnes qui soient amoureuses de tueurs en série, qui les idolâtrent comme ça, et qui en ait autant. On peut le voir dans les images d'archives, justement, à la fin. Tous les Instagram, les pages Facebook, il y en a énormément. Il y en a beaucoup aussi sur TikTok, des gens qui sont spécialisés dans l'idole, dans le fait de transformer en idole des tueurs en série par des montages en mode regardez, il est trop beau, il est magnifique. Et c'est un sujet ultra intéressant et très dur. Et en fait,
l'animation est incroyable parce qu'elle permet de raconter aussi énormément de choses. Bah, c'est ça, il y a une réalité très dure et en même temps, ça raconte à la fois le témoignage de ces 3 femmes, dont la réalisatrice, mais aussi quelque chose un peu on va dire de notre époque, mais d'un phénomène social qui existe dans notre société. Icônes, quoi. Ouais, et il y a une variété de techniques d'animation. Là, je parle plus sur la technique ciné, mais j'avais oublié, mais je trouve que c'est fou. Enfin, les lettres avec le texte qui apparaît en même temps qu'il est lu. Enfin, il y a tout un dispositif qui est mis en place, qui est un vrai truc, je trouve, de documentaire et à la fois d'animation. Ouais, ça aurait pu être de. En fait, les images auraient pu être des images qui auraient été des images d'archives, des images tournées, même le témoignage. On reprend le témoignage face cam avec le texte derrière. Il y a quelque chose de très intéressant, mais c'est pas juste de l'animation. C'est-à-dire il y a des choses qui sont utilisées dans l'animation qu'on n'aurait peut-être pas pu faire en vrai. Par exemple, quand elle raconte sa rencontre avec Richard Ramirez, à chaque fois qu'il y a un truc qui l'a fait sombrer ou basculer un peu plus dans le fait de l'idolâtrer, de l'aimer, il y a ce visage qui fond, en fait, parce qu'elle fond littéralement pour lui, et c'est quelque chose qui aurait peut-être été un peu cheap autrement, mais là, vraiment, ça représente pas mal de choses. Il y a tous ces trucs de réalisation, même le personnage de Richard Ramirez, qui est littéralement un monstre. Elle raconte dans ses témoignages à quel point il est grand, mais en fait c'est un monstre et c'est ça qui nous est montré. Et ça, c'est vraiment les outils du cinéma qui nous permettent de ressentir un peu le regard que cette réalisatrice jette un peu sur cette histoire, quoi. Mais c'est marrant en fait d'avoir justement la réac qui était au final. On ne sait pas trop si elle était vraiment dans le délire, ouais, je l'adore et tout ça, ou si c'est juste un délire qu'elle avait avec sa pote. Mais ouais, en tout cas, on sent un peu plus ça, ouais. Et c'est ultra intéressant d'avoir ce genre de témoignage. Parce que je connais pas de docu ou d'émission, en tout cas personnellement, qui parle directement de ce truc qui est l'hybristophilie, le fait d'aimer et de... Moi non plus. Alors il y a Va te faire suivre, qui est un YouTuber qui a sorti il y a 2-3 jours une vidéo sur l'hybristophilie, qui est un YouTuber de vulgarisation psycho. Donc le hasard fait bien les choses. Mais sinon, en fait moi j'avais même oublié comment a été construit le film, parce que on commence par le témoignage d'une personne, on va dire une personne lambda, etc. Puis pour passer au témoignage d'une personne qui s'avère être l'amie de la réalisatrice, et donc après la réalisatrice arrive. Moi j'avais commencé en racontant le film, en parlant de la réalisatrice, mais en fait on fait le chemin inverse dans le film. Mais sur l'hybristophilie, en fait, effectivement il n'y a pas trop de reportages ou documentaires un peu sur le sujet. Et ce qu'il y a, c'est plus justement des œuvres sur les criminels eux-mêmes, quels sont leurs actes, quelles sont leurs histoires, etc. Les procès. Il y a notamment ce qu'il y a avant la prison, en fait. C'est ça. Il y a notamment un docu Netflix sur Richard Ramirez. Et oui, parce alors nous, c'est ça. Nous, voilà, on a des trucs à dire par rapport à ça. Notre séance, on y allait à l'aveugle, on savait pas vraiment de quoi ça parlait. Alors pour replacer le contexte, on a vu ça dans une séance, une carte blanche donnée à Miu Distribution, qui est une boîte de distribution française de films d'animation. Et la séance s'appelait Plan cul la praline. Et en gros, ils mettaient. C'était bien là-dedans qu'on l'a vu. C'était bien là-dedans. Et c'était plein de films d'animation qui parlaient d'amour et de sexualité, quoi. Voilà. Il y avait de tout. Vous imaginez, film d'animation, amour, sexualité, quoi. Il y avait des cours qu'on aimerait bien vous montrer, qu'on vous montrera peut-être un jour. On verra si on a l'occasion. En plus, ils ont plein de trucs très cool. Biou, voilà, on va essayer de voir si on peut aussi faire une émission autour des œuvres que eux ont. Mais il y a ce film qui arrive à un moment. Je sais pas si c'est en fin de séance. Je crois que c'est en fin de séance. Ouais, fin de séance, je crois. Il y a eu Thomas et le truc avec les tableurs XL. Et il y a ce film-là qui détonne, un peu comme ce qu'on vient de vous faire là. C'est-à-dire qu'on vient de vous présenter un peu une comédie légère, etc. Et là, paf, les tueurs en série. C'était tout le temps des trucs un peu fun, un peu décalés. Tout le temps, c'était de l'animation. Je sais pas si t'as dit. C'est de l'animation. Et d'un coup, il y a ça.
Et là, nous, on commence à être là dans le cinéma. On fait, attends, Ramirez. Ramirez. Nous, on connaît. Parce que ça fait partie des célèbres tueurs en série américains, quoi. Je sais pas si vous suivez un peu, mais. Et que quelques mois avant, il y avait en fait un documentaire sur Netflix qui est sorti qui s'appelle Night Stalker. Ouais. Donc, qu'on a regardé parce que lui et moi, on adore les true crime. Et quand on a vu ça, en fait, c'était complémentaire de ce qu'on sait pas après. C'est aussi ça qui est intéressant. Ouais, Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que c'est leur vie après? Et on était sur le cul de voir en fait ce lien un peu à la con, surtout que incroyable. Richard Ramirez, c'est un monstre. Ah non, c'est il est un grand horrible. malade ce type. C'est marrant d'avoir ce point de vue de on va un peu se draguer, on va s'envoyer des photos, des machins, etc. C'est un peu, il y a une image qui représente bien ça dans le film, qui est un post Facebook qui est ah là là, je suis amoureuse de Richard Ramirez et mes amis. Tu sais qu'il a violé des grands-mères quand même. Oui, bah c'est bon, on a tous des défauts. Hein. C'est vraiment ça en fait. Il y a des punchlines, mais vraiment qui restent. C'est, attends, elle était en train de. Ah oui, moi je suis branché SM. Attends, ça je trouve ça incroyable. Je suis branché SM, mais le problème là-dedans, c'est que les mecs qui jouent, qui sont avec toi, souvent, en fait, ils jouent souvent un violeur. Bah, peut-être que si je suis attiré par un violeur. Là, au moins, il joue pas un violeur, il l'est déjà, tu vois. Et on était là, on était waouh. Waouh, c'est compliqué. Et le truc, c'est que dans ce témoignage, il y a une vraie, il y a une logique en fait à la personne. Il y a pas de maladie. C'est pas quelqu'un qui est complètement fou. C'est quelqu'un qui est posé, qui te dit ça calmement. Il y a une logique. Elle a eu que des relations SM. Donc, vu que c'est des gens qui jouent des violeurs, peut-être que lui, il sera SM mais pas violeur. Il y a une logique et ça te scotche d'entendre ce genre de choses d'une manière. Saine d'esprit en fait. C'est une réalité qui est difficile à entendre. Je suis d'accord. C'est dur à entendre. Et c'est pour ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. On montre, on en parle, tu vois, dans les médias, dans les réseaux, que avec Dahmer, par exemple, ça a déclenché une vague d'iconisation de Jeffrey Dahmer, alors qu'on ne devrait pas, tu vois. Mais entre dire ouais, c'est pas bien et juste avoir des témoignages de ces personnes, qui sont directement concernées et qui ont l'air, mais quand on les écoute, tout va bien, saine d'esprit, elles sont posées, elles en parlent, elles en rigolent. Notamment, il y en a une qui est en mode ah putain, quand j'y pense, j'étais un peu déluré, et en même temps, t'as pas l'impression ça l'a fait marrer, il y a une sorte de regret, en même temps, t'as l'impression qu'il n'y a pas de regret. C'est un peu bizarre. Ouais, moi je repensais à dans quel état on était après cette séance où vraiment on était, ça nous avait retourné le cerveau. Et c'est vrai que l'un des trucs intéressants que propose le film, en fait, souvent, ce truc-là de libristophilie, ça va être traité sous l'angle de « Ah, c'est des femmes, c'est des groupies, machin, mais elles sont vraiment pas bien, toutes ces femmes, etc. » Et là, tu as vraiment un témoignage, ou même plusieurs témoignages, de « Ok, mais qu'est-ce que ça peut être concrètement des trajectoires qui t'amènent à un moment être en relation plus ou moins sérieuse avec un type qui est un tueur en série, mais reconnu, condamné et connu dans le monde entier en gros. Et puis en plus c'est aussi intéressant de voir qu'elles ont aussi des informations sur d'autres personnes. Il y a une communauté en fait qui se connaissent un peu, qui savent exactement comment ça se passe avec les autres. Le fait qu'il y en ait une qui se soit mariée avec lui, parce que Richard Ramirez, je crois que ça se passe fin 80, début 90. Ouais. Je sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Et il est mort en 2013, je pense. Je sais pas exactement de quoi, mais c'est récent et il y a encore les réseaux sociaux à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a encore des pages sur lui qui sont toutes récentes parce que ça a 10 ans quoi. C'est vrai qu'on est en 2023 maintenant. Oui, on a changé d'année. Le mélange animation et archives et judicieux, beaucoup de trouvailles techniques qui font que justement ce n'est pas cheap. Ouais, il y a plein de, il y a tous les codes du documentaire et ils n'ont pas abusé non plus trop des archives. Je trouve que vraiment le côté Pamta modelé, ça permet vraiment des choses très intéressantes visuellement et de ce que ça peut raconter en plus des témoignages. Mais le truc est très bien pensé. Je sais plus, je crois que c'est son seul doc. Non, je crois qu'elle avait fait un doc avant. Je sais plus son travail exactement. Je pourrais chercher un peu. Merci du follow, Madame Sel. Tu as les infos toi Bah oui, tu l'as là-haut en fait. C'est comme ça que je sais. On sait pas pourquoi. Les alertes ne marchent pas.
Ouais, non, mais on va voir. Il Je les y a ai plein de testés. trucs après. Vraiment, voilà. je les ai testés avant de lancer le stream, ça marchait, ça ne marchait. J'essaie de faire marcher les alertes. Écoutez, voilà, c'est les aléas du direct. Il y a des soucis techniques, mais voilà, ça reste la première émission sur la chaîne du collectif Le Réseau. Et franchement, c'est cool. Hein. Franchement, on a passe un bon moment là. Une stagiaire en apprentissage à la régie qui sait beaucoup de choses, mais qui n'a pas encore la pratique. Voilà. Mais c'est déjà très bien. Non, franchement, La stagiaire va m'incendier après. Ça se passe bien, franchement, c'est cool. Moi, ça me fait très plaisir qu'on ait pu montrer ce film parce que je trouve que ça ressemble à rien qu'on ait jamais vu, en fait. Il n'y a rien qui ressemble à ça, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu dans ma vie, j'ai vu deux, trois trucs, il y a rien qui est à la fois cette forme-là. Alors, j'ai vu des films d'animation, hein, mais le mélange entre la forme et le fond et comment l'un sert l'autre, ça crée quelque chose de vraiment à part pour ce film. Ça, on en voudrait presque un film ou un truc un peu plus long avec plus de témoignages sur d'autres. Une série, quoi, presque, pourrait être intéressant. Il y a un format qui est très cool et qui pourrait marcher et qui est assez unique. Et en vrai, moi, je pensais qu'il était plus long. Dans mes souvenirs, il y avait. Mais en fait, c'est juste. Il y a pas beaucoup. Il est pas long. Il est assez court, je crois. Il dure un quart d'heure. Hein. Un quart d'heure. Il fait un quart d'heure, mais il y a tellement de choses qui sont dites. Et c'est très immersif. Moi, j'ai l'impression que ça a duré plus longtemps. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a trop d'informations, trop d'émotions. On juge la psychologie, le comportement en prison. Il y a plein de trucs et on est submergé par ça. On se sent un peu comme de la pâte à modeler, justement. Et je trouve que ce qui est assez précis dans le film, c'est que à la fois on sent à quel point le type Richard Ramirez est un gros taré, mais même dans sa relation aux femmes, tu vois. Même si on n'a pas les infos d'avant. Ouais, non, mais je veux dire, même en dehors de ses crimes, même dans sa relation aux femmes, on sent que je sais plus comment il se décrit, mais on sent que ce type est particulier, quoi. À un moment, il se décrit sexuel, je sais plus quoi là. C'est pas Dimon, mais bref, il y a quelque chose. Alors bon, il a tout un truc avec le satanisme et tout, mais on sent que c'est quelqu'un de particulier, quoi. Et en même temps, le côté, ce sur quoi on termine, et ce qui est le titre du film, lui qui se décrit comme juste un gars, bah, on sent aussi ce côté-là parce que on sent que ces femmes-là ont eu une relation avec quelqu'un de particulier, mais avec des choses qui se passent comme dans plein de relations finalement. En fait, le fait qu'elles témoignent et qu'elles en parlent entre elles, parce que je trouve il y a aussi tout le côté c'est vraiment de la réunion des ex, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça, et il y a ce côté, ah, ben oui, mais pendant que j'étais avec lui, il était avec machin. Ah, il m'a demandé en mariage, mais bon, j'aurais pu dire oui, mais bon, quand même, ça me gênait, il était avec machin. Et tu vois, il y a un truc d'une banalité de l'amour. Les blagues dans ces messages, les ah ah ah. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un côté réunion d'ex et un côté alcoolique anonyme aussi. Ouais. Un peu, oui, c'était une drogue. Mais je trouve ça fou. C'est extraordinaire. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est un bijou ce film. Il renferme tout un tas de trucs vraiment précieux. Bientôt la série Netflix. Franchement, on espère. On va voir ce que pourra proposer d'autres. Chocohara, dont vous avez le lien vers l'Instagram dans le chat. Et je me demande d'ailleurs ce qu'elle fait d'autre, en fait. Je suis en train de chercher en même temps. Voilà. Bon, bah, j'espère, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce court-métrage. J'ai l'impression que oui, pour la plupart, pour ceux qui parlent dans le chat, en tout cas. Ouais, on va passer à la suite. Alors juste pour préciser en que fait, Just a Guy. On n'a pas du tout prévu. On est très en avance en fait. Ouais. Alors on est en train de... C'est ça. Ouais. Donc Just a Guy, c'était un film de 2020. Hein, voilà, c'est plus récent que celui qu'on a vu avant. Et en fait, voilà, c'était son deuxième film. 30 minutes seulement d'avance. Bah oui. C'était son deuxième film.
Et pour l'instant, il n'y a rien qui court sur la suite. Sur Non, quelle est la ça sent- suite. Ça sent le. Bonne ça- sélection, merci. Ça sent un peu le one shot. Hein. Ça sent vraiment. Il y avait une histoire qu'elle voulait raconter. Elle l'a Oui, racontée, complètement. Mais je suis curieux de qu'est-ce qu'elle peut raconter d'autre. Du coup, Ouais, parce voilà, que c'est- à la fois il y a ce truc personnel et en même temps il y a ce que je trouve très judicieux de sa part, c'est de pas s'être contenté de dire vous savez j'ai eu une relation avec Richard Ramirez. Il y a C'est une- pas ça. il y a Elle a une dit recherche artistique avec c'est ça. le Elle a dit mais système qu'est-ce que c'est que ce genre de relation? Eh bien je vais aller chercher un témoignage. Je suis allé parti chercher le témoignage d'une personne. Alors peut-être qu'elle se connaissait déjà en dehors, mais c'est pas son ami, c'est une autre personne qui a eu une relation avec Richard Ramirez, quoi. Il y a un vrai travail de documentaire au-delà du côté autobiographique. Ah non, mais il y a un vrai travail, il y a un vrai travail de documentaire et c'est pour ça c'est con que ça soit il y a que ça pour l'instant quoi. Il faut continuer. Donc ouais, Valou disait bonne sélection et ce que je remarque sur les deux films là qu'on a diffusés, c'est qu'à chaque fois alors et je me suis dit aussi ça que ça parlait d'amour, mais aussi que au final on a des films qui sont des très bons films en termes techniques, de réalisation, etc. En dehors même de qu'est-ce qu'ils essayent de raconter. Et c'est aussi ça, je pense, qui nous a touchés. Hein. Oui, oui, il y a une qualité certaine. Mais on remarque aussi parce que comme Oteyamo, pour moi, c'est la réalisation peut être. Il y a des idées de réalisation assez sympathiques, mais on est quelque chose d'un peu plus classique, un peu moins expérimental. Ouais, tout à fait. Mais il y a une histoire en fait. Il y a une histoire qui nous touche nous, parce qu'on a tous vécu des choses, mais nous ça nous touche. Nous on est fans de true crime, donc Just a Gay ça nous touche. Ouais. On est fan de la psychologie humaine, donc ça marche aussi. Comme Oteyamo, on retrouve ce côté de la psychologie. Tout à fait. On retrouve aussi une histoire d'amour qui nous touche et aussi une écriture, des dialogues qui se ramènent à l'humour qu'on a. Et c'est quelque chose en fait, vraiment, c'est une histoire, mais surtout comment la raconter et surtout dans Just a Guy, c'est comment il la raconte. C'est une claque. Excellemment raconté. Vraiment, nous, on était sortis, on était en mode waouh, waouh. Il y avait des trucs très cool. Il y avait mais vraiment, on a parlé de ça directement en fait. Franchement, c'est des trucs qui nous Como yo te amo. C'est comment tu t'appelles. Oui, amo. Comment te amo. Como yo Peut-être c'est te une amo. suite. Voilà. Si jamais Fernando fait Garcia ça. Ruiz J'ai fait deux, mais est j'ai dans fait le deux. chat, hola Fernando. Voilà. Pour la suite, la suite de Como yo te amo, on peut avoir Como te amo. Voilà. Je suis avec le pire présentateur. Je suis pas très doué, hein, mais il est pire. Alors moi j'ai. Qu'est-ce qu'on fait là? Je leur première leçon. Non mais ça va, j'ai. Première leçon. J'ai des bases en d'espagnol. espagnol. J'ai des bases. J'ai pas bossé l'espagnol, j'ai bossé l'anglais. J'ai pas fait espagnol. J'ai Moi, fait j'arrive à allemand LV2 hein, perso. Ouais, toi, t'as fait ce que personne veut faire. Il Ouais. n'y a aucun intérêt à apprendre l'allemand. Bon, Si, parce que. On est allé 2 fois en Allemagne. Voilà, on est allé, Une fois en Allemagne, en une fois Autriche. Voilà, donc, c'est la seule fois dans ça notre nous a vie où on servi, est allé quoi. en Allemagne et en Autriche. C'est la seule fois où on a eu c'est besoin de bien. toi. C'est la seule fois où j'ai eu C'est besoin de bien. toi en langue. Je suis allé 0 fois en Espagne, hein, donc. On va vous lancer une petite pause rapide histoire Craque de pas, vous Alex, ça va montrer le faire. l'écran. Craque pas, Alex. Non, moi ça va, je suis habitué à sa présence. Hein. Je suis habitué à ce qu'ils disent des dingues et qu'ils disent des conneries. Attends, on essaye d'animer ce stream. Vous voulez voir? Vas-y, Kevin. On essaye d'animer le studio Le Réseau. Kevin Meuble. Le studio Le Réseau est composé d'un fauteuil, d'une table. Il est composé de 2 tablettes. Alors des tablettes électroniques. J'y vais. J'y vais. Hein. Ah mais il meuble. Ah ouais. Il fait des tables Ikea, il va à Casto, il meuble. Il est là. On va se prendre une petite pause. On va reparler. On vous présentera le film d'après. Il y a besoin de souffler après d'après, cette histoire de true crime, et après on va repartir sur un truc un peu plus léger, un peu entre deux. Ça, il y a un peu, il y a pas du crime, mais voilà, un peu film noir, un peu comédie quoi. Ouais, on est toujours au final sur le même thématique, un peu les relations. C'est vrai que c'est beaucoup Il y a ce relations. truc très Ça relations, n'a pas été forcément réfléchi comme ça, mais bon. Après, c'est des trucs qui nous parlent. Hein. C'est des trucs qui nous parlent, donc peut-être qu'on doit se remettre en question sur nos relations. Il y a peut-être un truc, on est des grands romantiques. On fera notre psychanalyse en fin de stream. Bonus.
Sur ce, on attend. Ok, on va laisser la régie vous montrer notre excellente écran de pause. Écran de pause. Maintenant. Et on est back dans les bacs. Waouh, 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 waouh. Comment vous allez? Je te juge. Comment va tout le monde? On est de retour après une courte pause. Désolé, j'essaie d'allumer ce stream. Excuse-nous. Oui. On anime. Comment va le chat? Est-ce qu'on vous a manqué pendant ces 10 minutes? Est-ce que vous êtes remis de ces émotions, de ces rires, de ces angoisses? Beaucoup d'angoisse. Ah non, c'est dur quand même, Just a Guy. J'espère que cette petite ouais. qu'on vous a mis vous aura détendu quelque peu. C'est ça. Il y avait besoin de souffler un peu là après ce sombre sujet. Nous, ça va, mais on sait que la plupart des gens, pas forcément. C'est surtout ça. Non, c'est un dimanche comme un autre. On est devant Netflix, là. On regarde le dernier True Crime. C'est vraiment ça. Et donc, on va passer à un dernier film en fait. Il nous en reste un. 10 minutes avant diffusé. 20 minutes à combler. Ouais, tranquille. C'est un film finlandais qu'on vous propose. Donc voilà, on est vraiment dans l'international. On a eu moi j'ai une idée. du film espagnol, du film. Attends, viens, on n'en parle pas. Viens, on n'en parle pas. Non mais viens, on n'en parle pas. Et on parle de la séance de la semaine prochaine. Oui, si tu veux. Oui. Faisons la promo pour la semaine prochaine. Parce que là, c'était de l'international, mais après, on vous propose des films français, en français. Sous-titrés anglais. La semaine prochaine, on sera sur une séance entièrement français. On a 4 films, si je me souviens bien. Quoi? Ouais, on a 4 films la semaine prochaine. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'on avait un film. Non. J'ai entendu, on a qu'un film. Voilà, on a un film. On va devoir meubler. On en a perdu 3. Non, on aura 4 films la semaine prochaine. On a 4 films, donc. Alors, je crois le premier c'est Whitney. Ouais, le tout premier ce sera Whitney Houston. Whitney Houston, c'est un petit film de 6 minutes. C'est fait par une compagnie de danse. Je crois que c'est une compagnie de danse. J'hésite si c'est danse ou théâtre, mais en tout cas c'est une compagnie et c'est une espèce de film expérimental autour d'une musique de Whitney Houston. Voilà, en gros. Ça sera notre intro en fait. On va directement commencer dessus la semaine prochaine. On n'a pas le temps de potasser le chinois. Non, là c'est du. Alors pourquoi pour aujourd'hui? Je comprends pas. Pourquoi le chinois? Je n'ai pas compris. Non. Le chinois ou le finnois, ok. Le finnois. Mais les sous-titres sont en anglais toujours. Les sous-titres sont en anglais, on a de la chance. Aujourd'hui, c'est séance sous-titres en anglais, mais le reste du temps, on va essayer au maximum de vous diffuser des films en français pour que ce soit le plus accessible possible. On essaiera de faire nous-mêmes les sous-titres. Là, on n'a pas fait les sous-titres nous-mêmes, donc. Surtout qu'ils étaient en plus incrustés, etc. Bon, ça a été toute une histoire, mais. On arrive avec des films et la semaine prochaine on revient avec des films. Donc Whitney Houston. Ensuite on a le Book Doug. Waouh, le Book Doug. qui est un film musical qui a été diffusé. Alors pareil, le Whitney Houston, c'est là-bas qu'on l'a découvert, mais le Book Doug aussi diffusé au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Qui a eu le Grand Prix, je crois, si je me souviens. Alors, il a eu un prix, mais je l'ai plus eu en un tête. prix. Là comme ça, tu me prends au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe dans le Book Doug Le Book Doug. Rapidement. Sans trop. C'est un truc entre fiction et clip de rap, je dirais. C'est ça. Et avec des éléments un peu fantastiques. Voilà comment je le résumerais. Ouais, ok, d'accord. C'est particulier, franchement. Voilà. À chaque fois, on essaie de vous proposer des films où. Ok. C'est une expérience. Voilà, c'est une expérience. Ah, dis donc, je ne suis plus la même personne après avoir vu ce film. On prend des films un peu moins expérimentés, mais on essaie de faire découvrir vraiment le milieu du court métrage et tout ce qu'on peut voir dans le court métrage, qui est pas juste quelque chose, une petite histoire classique, une réalisation un peu classique. Non, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Le Book Doug rentre totalement dans cette case et de par ce mélange
En fait, on est un peu perdu. On est un peu perdu et bon, enfin, on essaie de pas trop en teaser. On dérive déjà sur. Le collectif là dans le chat dit on a 2 films musicaux d'ailleurs, ce qui est vrai. Ah ouais, il y a une partie, il y a une partie musicale dans le Book Doug et ensuite. On a Partir un jour. On a Partir un jour. Qui est sans retour. Ouais, c'est ça. C'est déjà le titre, Partir un jour. C'est pour tous les gens pour toute la génération 90, ça veut dire quelque chose. Voilà. C'est film musical qui est un film de nostalgie, on va dire. Ouais, complètement. Le sujet, c'est la nostalgie et c'est vraiment les choix. C'est vraiment un film de trentenaire de gens qui ont eu de la musique à 9 ans au début des années 2000 quoi. Qui écoutaient les boys bands et les Grand Prix Labo, le Book Doug de Théo. Grand Prix Labo. Ouais. OK. Parce que effectivement, il y a un côté légèrement expérimental, bon, c'est pas non plus mais voilà, Labo la compétition Labo au court-métrage au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est les films expérimentaux et il y a de tout. Il y a de tout, comme vous pouvez imaginer. Ouais. C'est vraiment des films où il y en a, ils vont aimer le film numéro 1 et d'autres seulement le 2 et vice-versa, ils vont pas aimer tel ou tel film. C'est il y a à boire et à manger. Alors je vois qu'on précise que c'est de Théo Jolet. Bon, on en reparlera la semaine prochaine, mais effectivement, alors Whitney Houston, c'était Florent Hamon et Boris Gibet. On est très musical. Et oui, en fait, à chaque fois, il y a des choses qui se dégagent, mais sans. Nous, on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on a aimé ? Alors ça. Vas-y, on va essayer d'avoir ça et ça. Ouais, ça. Et en fait, il y a des thématiques qui ressortent comme ça. Et le dernier film, ça sera TNT. Trentenaire dont Back Bay. Valoudi. Bon, bah, je vous laisse entre trentenaires. Non, c'est évidemment bienvenu à tout le monde. Alors je vous rappelle que vous avez vu des preuves si vous êtes là depuis le début. On vous propose des films à chaque fois qui sont de très grande qualité. Il y a une vraie sélection. Donc c'est vrai que Partir un jour va particulièrement toucher les trentenaires pour le côté nostalgie, parce que Partir un jour des To Be Free. En fait, il y a plein de chansons des années 90 qui sont des chansons pop des années 90 qu'on retrouve dans le film et qui sont interprétées par les comédiens. Dont notamment Juliette Armanet qui joue aussi dans le film. Mais c'est juste un bon film et une bonne comédie musicale. Hein. Voilà. C'est pas réservé aux trentenaires. Moi j'adore les comédies musicales, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui c'est pas du tout. Moi c'est pas ma cam de base. Après, moi je suis le côté nostalgie, moi ça me touche toujours. Hein. Et on finira ensuite, par TNT. TNT, oh là. TNT, on n'était pas prêt. TNT, sachant que le réalisateur, a priori, sera dans le chat, donc on pourra aussi un peu discuter avec lui. TNT, on avait très très envie aussi de vous le diffuser, TNT. Il y a presque aussi un côté nostalgie. Il y a complètement un côté côté nostalgie. Sans trop dire, en fait, ça se passe à une année spécifique. Et... Je le dis pas. Si vous avez été adolescent dans les années 2000, particulièrement en banlieue, en France et en banlieue, il s'est passé en banlieue française, il y a même en dehors de l'événement, il y a des ambiances que vous allez retrouver dans ce film. Moi, j'avais l'impression de me retrouver au collège en regardant ce film-là, parce qu'en plus, c'est sur des collégiens, dans les années 2000, et je pense que c'est la génération en fait du réalisateur. Il pourra nous en parler lui plus précisément. Est-ce que c'est difficile d'avoir les droits de diffusion ? Est-ce que c'est difficile d'avoir les droits de diffusion ? Oui et non, dans le sens où on n'a pas d'argent pour diffuser les films. Les films nous sont prêtés gracieusement. C'est ça. Mais du coup, on garantit aux équipes, donc réalisation, production, qu'on ne rediffusera pas les films, parce que sinon ils se retrouvent avec un film qui est accessible sans qu'ils aient la main dessus. Pas, parce que eux-mêmes veulent le distribuer, ils veulent le vendre. C'est ça. Nous, on leur explique que c'est pour ça qu'il n'y a pas de rediff en fait. C'est parce que on peut pas le choper de cette manière, on peut pas le voir sur internet. Donc résultat. Ça va dans ce qu'on vous a parlé un peu plus tôt, les limitations faites par les festivals et les concours, les genres de choses en fait. C'est ça qui est tout un univers, mais finalement nous dans Tout d'un cours, on a envie de mettre à l'honneur le court-métrage. Alors c'est de deux façons, en vous apportant des courts-métrages quand vous n'êtes pas en festival. Des courts-métrages qui normalement ne sont accessibles qu'en festival, et en vrai les gens font des films pour les montrer, donc ça leur fait plaisir je pense de les montrer, mais il y a aussi une économie qui est difficile, donc il y a des choix de est-ce qu'on montre ça ou pas, etc. Donc
On a peut-être une c'est facilité facile et pas facile à la fois, quoi. On a eu une facilité parce que on est en relation directe avec le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, mais aussi on vient pas en disant on est une grosse télé, on a entendu que c'était sympa et que ça pourrait marcher sur notre chaîne. Non, on vient avant tout en tant qu'amateur, en tant que spectateur, en tant que personne. Quand on drague les diffuseurs, on ment pas en fait. On a vraiment envie de montrer ces films. C'est des films. Déjà quand on en a parlé, je sais plus, il y en a qu'on a TNT, on en a parlé l'année dernière. Lors de notre émission, si je me souviens, on aimait vraiment ce film. C'est pas genre on était frustrés que on fasse un débrief, donc on dit aux gens allez voir ce film. On était frustrés. Il y a une vraie sélection, c'est vraiment. Donc je pense qu'il y a un avantage de voir que c'est des passionnés qui veulent juste montrer à d'autres passionnés, des personnes qui sont intéressées. Ça permet aussi de faciliter en fait justement l'accès au court-métrage qui est un peu compliqué, quoi. C'est vrai que ce qui préfigure un peu tout d'un cours, c'est les débriefs qu'on a fait pendant le festival de court-métrage l'année dernière, qui était un peu un truc improvisé parce qu'on avait du temps et toi tu avais ton téléphone, tu pouvais faire un iPhone 14, je me suis dit vas-y, on peut faire des lives et tout, et donc ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Là du coup en fait on vous présente des films un peu en amont du festival de cette année qui va avoir lieu fin janvier. Mais fin janvier, en fait, on va faire des lives tous les matins en vous parlant des films qu'on a vus la veille et en interviewant aussi les équipes, réalisateurs, producteurs, acteurs qui ont fait ces films-là. Voilà, on va pas montrer des films, mais là c'est à la fois pour parler du festival pour les gens qui n'y sont pas, mais aussi pour dire allez voir ce film aux gens qui sont peut-être sur le festival. Renseignez-vous, suivez l'actu de ce film, mais aussi, aussi pour ceux qui seraient éventuellement au festival et qui savent pas quoi aller regarder, parce que vraiment le catalogue du festival, c'est des centaines de films. Nous on passe, je pense, 2 heures ou 3 heures au moins premier jour à faire alors ça on va peut-être aller voir, ça pourrait être pas mal, bon, ça a l'air l'une, à faire une tri et une sélection, parce qu'on essaie de voir au maximum tous les courts-métrages, mais on les voit jamais tous. Il y a des fois on arrive au moment de la cérémonie, on fait lui je sais pas c'est quoi. Ouais, et puis on commence aussi à être rodé, on sait ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et du coup on essaie de favoriser. On commence à lire entre les lignes, entre les affiches, entre les horaires, les descriptions, les réalisateurs. Vraiment, il y a un vrai truc qui se développe. Ce sera sympa d'être un peu au festival. Donc nous on y sera. Le festival a lieu du 30 au 4 ou du 31 au 5. Je crois que c'est du lundi 30 au... Du 30 au 5. Du 30 au 5. Du 27 au 4. Du 27 au 4. Du 27 au 4. Voilà. Les informations sont précises. Oui, alors prenez une journée, du 27 au 4, mais je disais le 30 parce que nous les matinales vont commencer même le dimanche en fait. Bon, bref. En 27 au 4, c'est pas juste nos horaires à nous, c'est le festival du court-métrage. Oui, je sais bien. Non mais c'était une question en fait. C'était pas une affirmation, je te demandais. Non, c'est le vendredi. Moi j'ai appris que le vendredi il y avait déjà des diffusions en fait. Je pensais qu'il y avait que la cérémonie d'ouverture, mais il y a déjà des films. Ouais, il y a 2-3 petites séances, je crois, après la cérémonie d'ouverture, un truc du genre. Je crois même avant apparemment, mais bon, on verra nous notre planning à nous, mais du coup voilà, tous les matins on vous présentera un peu les films qui nous ont plu et notamment à chaque fois on mettra en lumière un film avec l'équipe. Ce qui va être intéressant avec cette année, c'est que les films dont on va vous débriefer, dont on va débriefer, on vous les propose aussi pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui va vous intéresser? Sur quoi on peut essayer de se battre justement pour obtenir des droits de diffusion pour les séances d'après? Donc même si vous ne regardez pas les films à ce moment-là, savoir quel film vous intéresserait à voir en fait dans notre émission va nous aider, parce que le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est aussi... Nous, on va pouvoir... Et la plupart des réalisateurs sont là, les diffuseurs sont là. Donc, c'est le moment où on va pouvoir, justement, selon ce que nous dit le chat ou selon nos goûts, commencer à prendre contact pour expliquer notre projet, expliquer pourquoi l'émission... qu'est-ce que l'émission et qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux. Et voilà, ça va être couplé, en fait, sur toute une année. Et on va essayer de faire ça chaque année. En fait, nous, techniquement, pour l'instant, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, on a prévu d'y aller. On y va tous les ans. Devenu des habitués, là. Voilà, ça fait à part 2022.
21, 21, où c'était en ligne, le Covid, tout ça compliqué. oui. Euh, Il en faut au moins un. ouais. Cerveau, oui. Et, il y en a au moins un dans la pièce. Lequel? Où est-il donc? Ouvrez les paris. et donc voilà, donc nous on va essayer de coupler toutes les émissions de l'année en fait avec le festival du court-métrage. Pour l'instant on va que au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, pourquoi pas aller dans d'autres festivals si ça nous Oui, il y en a ouvre d'autres en portes. France. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. En tout cas, on va se concentrer sur cet endroit-là, sur Clermont-Ferrand, où on connaît déjà quelques personnes et comment prendre contact avec les personnes. On est accrédité presse, hein. Nous sommes des journalistes. Nous sommes un média. On essaye. Nous sommes des gens du on collectif Le essaye Réseau. d'être journalistes. De la chaîne Twitch, le collectif Le Réseau. Aïe. On essaye. Ça va venir, on commence à être rodé petit à petit. Kevin meuble de plus en plus. Oui. Je vous ai fait une manière démonstration tout à l'heure. C'est ça, remeuble pour voir. Alors, nous avons 2 caméras dans la pièce, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qui fait qu'on peut passer d'un plan à un autre. Voilà. Là, la régie va vous montrer. Là, par exemple, vous avez un plan qui est large, et là, vous avez un plan qui est rapproché. Je crois qu'il me troll. Non, ça va. J'ai peur. J'ai dit, ils vont me laisser en galère. Donc, sachez qu'il y a 2 caméras dans la pièce. Vous avez peut-être remarqué, non? Mais donc voilà, la semaine prochaine, on regarde des films français. Donc on n'a rien dit sur TNT. On n'a rien dit sur TNT. Bon, Si, on va en parler. On a parlé. Si, on a parlé. Mais on n'a pas dit. Voilà, c'est quoi le sujet? On a dit ouais, il y a des enfants dans un collège. Il y a des en fait. Juste, c'est une histoire. Ils font une histoire d'horreur en fait entre gamins et ça va être relié à un événement qui a lieu dans les années 2000. Surtout qui a lieu en banlieue, voilà, je vous donne des indices. Et c'est un film qui nous a beaucoup marqué parce que c'est vraiment une capsule temporelle. Il y a que ça soit les dialogues, les vêtements, tout, c'est une capsule temporelle. La manière de vanner, c'était vraiment comment on se vannait dans les années 2000, quoi. C'est une dinguerie. C'est des fions. C'est une après, dinguerie. Non, très très chaud le travail de Surréal. Et les personnages, surtout les personnages. Il y a des la manière de s'habiller. En fait, c'est incroyable comment. Parce que du coup, c'est des enfants, c'est des collégiens, hein, les héros de. En fait, c'est un peu le Stranger Things français. Il y a un truc, ça pourrait. Un peu comme ça. En fait, nous, des années 80, c'était nul en France. En fait, faut aller dans les 2000. Mais ce qui m'épate, c'est à quel point. Donc des enfants, ok, il y a des enfants acteurs, on le sait, etc., mais peuvent aussi bien jouer une époque qu'ils n'ont pas connue. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'est des gens que j'aurais pu fréquenter dans les années 2000. On dirait que ça a été tourné à l'époque. Mais on impressionnant. On en reparlera. Et après, la semaine d'après, on aura aussi une séance. Direct la semaine il reste 5 minutes. Ouais, mais voilà, je pensais que les 5 minutes. Je pensais que les 5 minutes, on avait passé à présenter le film qui arrive. Alors, on va faire 1 minute sur le truc d'après et après 5 minutes sur Pour me plaire. On aura une séance aussi, pareil, séance court-métrage. Ce sera la dernière de ce mois-ci, avant le festival de court-métrage. Et ce sera en présence d'un invité qui est Yacine Knia, qui est un réalisateur qui était jury au festival de Clermont-Ferrand et qui va nous présenter 3 de ses courts-métrages. Voilà. On a regardé tous les films qu'on. Parce que moi lui, il le connaissait d'avant. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Et très très cool. Hein. Ouais, franchement, on va je pense très cool. on va bien se marrer aussi. Il y a plein de trucs chouettes. On vous fera une présentation plus en détail la semaine prochaine. Comme ça, de toute façon, là, ce mois-ci, on vous tombe dessus. Voilà. On va être là tous les jours quasiment. Et donc, qu'est-ce que c'est le film d'après, Kevin? Alors, nous allons regarder un film finnois, un film finlandais, qui est une, je disais tout à l'heure, comédie horrifique, en gros. Polar noir, comédie horrifique plutôt. Il y a un côté film noir, effectivement, il y a un noir et blanc qui est magnifique. En fait, ce qui est marrant dans ce que nous on sélectionne, c'est que à la fois il y a le côté un peu, j'allais dire genre, mais non, c'est très genre, ouais, non, mais... Non, ce film-là, oui, mais j'essaye de mettre en lien avec les autres films qu'on a vus. Oui, à la fois oui et non, parce que, bon, la comédie, c'est un genre, mais bon... Just a Guy, Just a Guy, oui, tout à fait. C'est par rapport à l'autre, c'est par rapport à Como Yo Te Amo. Mais... oui, mais on va dire, en gros, à la fois, c'est du genre, et à la fois... En fait, c'est entre le genre et l'auteur, quoi, en final. C'est un peu du bon film d'auteur de genre, mais bien, pas comme Julia Ducournau, tu vois.
Vas-y, enchaîne. Et donc, le film s'appelle Night of the Living Dead. Je sais pas si tu as dit le titre. Non, je l'ai pas dit. Il s'appelle Night of the Living Dead. Vous avez bien compris, la nuit des bites vivantes. La nuit des glands vivants, moi j'aurais dit. Ouais. Parce que ça ressemble, tu vois. Ouais. C'est un jeu de mots par rapport à la nuit des morts vivants, vous savez, ce film. Et donc, quelle est l'histoire? En fait, c'est une jeune femme va tomber sur une paire de lunettes qui révèle le vrai visage des hommes. Voilà, c'est... J'ai pas envie de spoiler, hein, parce que... J'ai pas envie de spoiler. Il y a trop... C'est que des trucs où... C'est des courts-métrages. Ah si, je suis désolé, les hommes sont des bites sur pattes. Voilà, j'ai spoilé le film. Ouais, oui, c'est vulgairement, oui, c'est ça. oui, c'est ça, mais c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, beaucoup de... Il y a quelque chose de... Il y a de l'absurde. Ouais, c'est ça, ça va piocher dans la comédie, les codes dans du polar, l'horreur, le code etc. de la comédie satirique un peu. Il y a de très bonnes idées et nous, ça nous avait... Nous vraiment, on était éclatés du début à la fin, je pense. Je suis très très content qu'on présente ce film aujourd'hui. C'est un film donc d'Ilya Rozzi. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va le prononcer comme ça. Je vais vous mettre aussi l'insta du réalisateur dans le chat. Pendant le court-métrage, qu'est-ce qu'on nous dit? Scud, il est accessible en ligne gratuitement pour le coup, celui-ci. Voilà, il est accessible. Et ce film est accessible en ligne. Je ne sais pas si vous le saviez. Peut-être moi, je ne le savais pas. En français, mais nous, on n'a pas les sous-titres en français. De toute façon, on est en séance internationale. Aujourd'hui, vous êtes venus pour voir les sous-titres en anglais, vous saviez, non? On voulait pas d'anglais, on voulait pas de français en fait dans le chat. On n'a pas compris. Hello, this is Toudancourt. Toudancourt. We like Toudancourt, Studio Le Réseau. Mettre de fromage. Non, mais on va se lancer. Il se marre bien. T'as dit quoi? Il se marre bien en régie. Il se marre de notre connerie. Donc voilà, Night of the Living Dead. Je pense que vous allez aussi apprécier, voilà, si vous avez apprécié le reste. Vous commencez à voir un peu nos goûts. On aime bien les histoires d'amour, on aime bien les films de genre, on aime bien les bons films. Ensuite, tout est relatif, hein, c'est toujours subjectif. Hein. Nous, on adore. De notre point de vue, voilà. Nous, on adore en tout cas, mais voilà, les goûts et les couleurs. Évidemment. N'imposons rien aux spectateurs. Je pense il nous reste quoi? Il nous reste 1 minute. Hein. Alors pendant 1 minute, on va expliquer pourquoi le Scud. Le Scud est un missile, donc c'est de l'armement nucléaire. Alors il y a différentes manières d'utiliser le terme de Scud. Ça peut être utilisé pour dire waouh, tu m'as balancé un missile, donc tu m'as attaqué violemment, atomisé. Mais de manière, voilà, tu m'as atomisé de manière métaphorique. Tu m'as brûlé. Mais on peut aussi parler, vous savez, des postillons, mais les gros postillons, ouais. On peut dire aussi tu m'as balancé un Scud. Voilà. C'est les deux manières d'utiliser le terme de Scud. Pour les postillons, ça peut. Ouais, t'as envoyé un Scud. Moi, c'est un Star Wars, moi. Star Wars, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus courant. Mais Scud, ouais, j'ai déjà entendu. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, c'était l'histoire du Scud. C'est un fion, c'est une vanne, c'est une disquette. Là, je sais pas c'était par rapport à quoi le Scud, mais... Ah oui, le Scud que j'ai envoyé à Julien du Porno, d'accord. Oui, non, c'était ça. C'est toujours ta faute, hein, en fait. Bon. Fake news, je comprends rien. Quoi? Il est pas sur Internet. En fait, non, c'est le trailer. Ah, oui. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de voir en ligne, puisque on va vous le montrer pas plus tard que tout de suite. Timing, le temps que la régie vous écrive dans le chat, et le film va partir. Ouais. Tänä iltana vieraana on kansanedustaja Simo Rantamies, joka on lähettänyt usealle naiselle kuvia peniksestään. Sitten meillä on täällä Venla Kiiskinen, jolle Simo on näitä dickpikkejään lähettänyt. Miltä se tuntuu, Venla? No... Mikä sua vaivaa? Mä oon mulkku! Keitä me ollaan? Muna tulee aina ensin! Et on est de retour, je crois. Go. Pourquoi je vais pas regarder aussi. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Après Night
of the Living Dick. Est-ce que ça vous a plu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce que voilà, c'est à chaque fois on vous montre des films, normalement ça vous laisse pas indifférent. Il se passe quelque chose, c'est une expérience. On était comme vous avant de voir le Mais film. ce make-up de fou, un sacré make-up très réaliste. Et puis moi je me disais en regardant, il y a quand même des moyens parce que je trouve à tous les niveaux, c'est quand même. Je me suis demandé quel budget ils avaient en fait. Le film est beau parce qu'il y a un vrai travail au niveau de la lumière, l'étalonnage noir et blanc, incroyable. C'est exceptionnel. Mais surtout au niveau des lumières, il y a des vrais jeux avec les lumières qui sont assez impressionnants. Et le make-up, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Tout est crédible. C'est impressionnant. On ne voit pas le make-up, quoi. C'est impressionnant. Vraiment, je me dis, mais ils ont combien de budget ? Je suis épaté de ce qu'on vient de. Nous, on l'a revu, mais. Voilà, c'est pas une découverte, mais. On revit l'instant, quoi. Ah ouais, non, c'est extraordinaire. Twitch, si tu passes, alors oui, c'est vrai que Twitch n'aime pas trop les sexes et compagnie, alors que là, il y avait que ça dans tout le film. On a dit c'est bon, ça passe, c'est des extraterrestres. C'est l'art et des extraterrestres. On va voir comment. Faut pas juger. Peut-être que c'est le dernier live, la dernière émission du collectif. Peut-être que c'est l'émission du ban, on ne sait pas. C'était quoi ? C'était le restream. C'était quoi la chaîne qui avait fait une émission et ils se sont fait ban ça me dit rien. Il y a des gens qui ont fait ça. Ah, ou c'était juste un gros flop Non, c'était le stream. C'était pas le stream, c'était un autre truc. Parce que je sais qu'ils avaient fait une émission. Si c'est ça. Ils avaient fait une inauguration. Il n'y a rien qui allait dans l'inauguration. Je crois que c'est Kevin Razi qui a sorti le N-mot. Ah oui, un tout autre genre, oui, il y a du budget. Qu'ils ont eu c'est un tout autre genre, oui. Il y a eu du budget. Toujours un côté un peu décalé, surtout la fin, plus ça va, plus c'est décalé. Mais de toute façon, le principe même est quelque chose de. C'est un concept en fait. Le film se repose sur un concept et qui est plutôt bien utilisé au final. Mais c'est vrai que sans l'anticiper, sans le vouloir, sans le réfléchir comme ça, on a quand même fait une séance autour de l'amour finalement. Tous les films parlaient de ça. Des relations hommes-femmes. Oui, donc c'est totalement entre les relations hommes-femmes. Oui, c'est vrai, on fait pas exprès. Avec ce dernier film qui révèle le complot. Ça y est, on a décidé de dire les choses. Les hommes sont des bites sur pattes. Voilà. Tout est vrai dans ce que vous avez vu. Tout est vrai. C'est un reportage. Il y a vraiment des punch. C'est comme d'hab, il y a aussi des dialogues. Les dialogues, nous parlent beaucoup, parce que là, encore une fois, le dialogue est incroyable. Il y a des punchlines. Alors, il y a un tout autre genre. Et là, vous enlevez vos masques. C'est ça. On n'était pas des hommes, on était juste des tomes. Mais ouais, il y a des punchlines. Moi, j'aime beaucoup le. Non, mais en fait, le problème des dick pics, c'est surtout l'angle pris par la photo. C'est juste ça. C'est juste qu'on fait pas d'effort quand on envoie des dick pics. C'est vraiment le débat au début. C'est ça qui est beau, parce que là, tu parles du début du film, où en fait, on a des discours. En fait, ça parle aussi de la société dans laquelle on vit, parce que. La dick pic, ça c'est vraiment une problématique qui est assez récente, qui demande à ce qu'on ait la possibilité de prendre des photos avec notre appareil photo, avec notre téléphone. Alors, il y avait déjà de l'imagerie coquine, avec des photos et tout, de l'envoi par correspondance, mais c'est vrai que il y a eu le côté instantané. Voilà, du coup, t'envoyais pas par courrier une dick pic non sollicitée, tu vois. C'est sûr. Je sais pas, peut-être à des journaux, des trucs comme ça, mais. C'est-à-dire après tu dois aller la développer. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait quand même tout un processus qui fait que bon, c'est compliqué alors qu'aujourd'hui ça prend 2 secondes quoi. Et où du coup avec cette phrase de fin là en post générique où il dit on ne peut plus rien dire, voilà, c'est un peu les trucs. On peut plus rien faire. Hein. T'es plus autorisé à faire quoi que ce soit maintenant. Oh là 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 là. Mais parce que c'est une vraie volonté, parce que Ilya Rotsi, qui est donc le réalisateur, ça c'est un film, celui qu'on a regardé, The Night of the Living Dicks, qui était en 2021, qui a été fait en 2021.
En 2018, il avait fait, j'ai lu ça dans sa bio, il avait fait Helsinki Mansplaining Massacre. Donc, on retrouve déjà la ligne de les questions de genre et le genre de l'horreur, en fait. Comment il arrive à allier ça. Et encore une fois, moi, je suis épaté de la façon dont il allie à la fois un propos de fond et la forme pour servir ce propos et tout ce qu'il va mobiliser d'outils avec le travail sur la lumière, sur l'étalonnage, sur les couleurs qui arrivent, etc. Enfin, Il y a un vrai concept qui est idiot à la base, qui est simple, mais qui sert vraiment la narration au final et qui est bien utilisé. Et il en fait une force en fait de ce concept qui est un peu fou, d'avoir des mecs, c'est un complot des terroristes. Et qui raconte pas rien en fait, c'est pas juste c'est pour la blague Ménard Trash. C'est ça aurait pu être juste ça. Il y a un vrai propos grâce à l'intro, grâce aux deux personnages féminins, grâce à tout ce côté enquête et tout ça. Non, c'est et même le personnage de Frodo aussi, de ce côté l'insécurité du côté de la masculinité. Il y a des trucs qui sont vraiment ultra intéressants, tout en faisant une sorte de polar noir un peu tiré, un peu il y a un mood un peu Shaun of the Dead, tu vois. Oui, je sais pas comment dire, mais vraiment décalé. C'est une satire sociale qui est vraiment décalée, qu'on peut regarder premier degré en mode un peu c'est fun, il y a des têtes de bite, et derrière avec un vrai propos ultra intéressant. Parce que c'est vrai qu'en termes d'humour, tu parlais du fait que tu aimais bien l'humour un peu à l'espagnol dans le comique de situation, etc., et l'humour aussi britannique. Ça, c'est ce qui se rapproche plus de l'humour britannique, effectivement. Ouais. Moi je trouve au niveau du montage, du découpage, de l'effort de réalisation juste pour faire une blague. Ça me fascine, ça me fume. Non, il y a des vraies propositions, il y a des plans incroyables. Le plan où elle arrive dans la boîte avec la petite lumière sur les yeux. Je m'en souvenais encore, quoi. Qui montre ce côté très concentré, focus sur ce qui l'entoure, et en même temps qui fait un foreshadowing de ce qui va se passer, ça va être sur les yeux, ça va être sur le regard. C'est ultra intéressant. Moi j'adore. Il y a des idées de plans, et puis encore une fois, je suis désolé, mais le noir et blanc est incroyable. Il est extrêmement beau. Il y a extrêmement beau. Des gros aplats, des très beaux découpages de lumière et tout, une vraie construction un peu de tableau sur la lumière est utilisée vraiment comme de la peinture, et on rejoue elle découpe vraiment le plan, en fait, la lumière. C'est ça, et même quand on arrive à la couleur, où la couleur est vraiment encore utilisée littéralement comme de la peinture, parce qu'elle apparaît comme de la peinture, comme un liquide qui prend vie qui infuse un peu l'image, quoi. Et c'est vraiment l'un des trucs intéressants dans le court-métrage. C'est pour ça que c'est intéressant d'en voir dans cette émission qui s'appelle Tout d'un court. C'est que en fait, dans un temps assez réduit, t'as des gens comme ça, des réals qui vont décider d'utiliser un nombre de choses en termes de réalisation où tu dis mais pourquoi tu vas chercher tout ça? Tu pourrais faire beaucoup plus simple, mais du coup, c'est très appréciable de voir ce film-là où tu vas avoir un très beau noir et blanc, tu vas avoir le concept un peu comme dans... comment s'appelle ce film de Carpenter, là, où il y a la question des lunettes, là, Los Angeles, Invasion Los Angeles. Invasion of the Snatcher, où t'as... L'invasion des profinateurs de c'est plus... Non, c'est dans Los Angeles, où il y a les lunettes, où t'as les messages obey et tout. C'est là-dedans. Los Angeles 2024, là, je peux quoi? Non, ça c'est autre chose, je crois. Tu vois de quoi je parle? Oui, je vois de quoi tu parles, mais c'est Invasion of the Body Snatcher, l'invasion des profanateurs. Pour moi, c'est pas dans Body Snatcher. C'est dans... Attends, le chat. Allô, le chat. Pour moi, c'est dans Invasion Los Angeles où t'as le personnage, j'ai oublié j'ai oublié le nom de l'acteur, mais où, en gros, quand il met des lunettes, il voit le message réel derrière la pub, quoi. Et donc, on reprend un peu ce concept-là avec les lunettes qui révèlent la véritable nature. Donc, on est sur des codes un peu déjà vus au cinéma, donc sur les lunettes qui vont révéler que... Même il y a des références à du cinéma aussi indirectement. Alors moi, la première qui m'est venue, c'était cette parodie, le postiche un peu de Terminator, comme With Me If You Want to Live. Ouais. C'est pas du tout Give Me the Glasses If You Want to Live. C'est ça. Qui laisse supposer qu'il y a encore un autre truc énorme, donc on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, si c'est juste lui et tout ça.
Mais non, il y a un vrai travail derrière. Évidemment, le titre, hein, Night of the Living Dix, référence à Night of the Living Dead. Je trouve que à tous les niveaux, c'est réussi et ça arrive à passer un message au final. Voilà. On comprend, on comprend d'où vient l'idée, qu'est-ce qui a voulu être raconté, pourquoi les choix qui ont été faits sont ces choix-là. Pour moi, tout marche dans ces films et c'est pour ça que ça fait partie des films qu'on a choisis. Hein. Ouais, je pense qu'en cherchant, et si on pouvait parler avec le réalisateur, il y aurait chaque chose a son explication, a sa raison d'être dans ce film en particulier. Un peu comme dans Just a Guy, à mon avis, c'est des plans où tout est réfléchi pour raconter quelque chose autre que juste ce qu'on voit de par des références, de par des codes très spécifiques au cinéma. Et vraiment, ce film est très cinéma en fait. Ouais, complètement. Très cinéma. Il utilise la grammaire du cinéma vraiment de manière très précise pour dire ce qu'il a à dire. Et moi c'était... Et puis en vrai, encore une fois, c'était un film... le synopsis, c'était une ligne, je crois, si je me souviens, ou deux. Il y a moyen. Il y avait un truc dans le genre. Et je pensais pas... Moi, j'étais choqué de voir vraiment le make-up. On revient au make-up, hein, mais juste ça... Impressionnant. Il est impressionnant. Hein. Je trouve ça... c'est d'une précision. Et puis surtout, on dirait vraiment une vraie prolongation de la tête. On voit pas de marque, de délimitation du make-up. C'est une fusion, quoi. Tu vois ce que c'est. Tu vois des têtes de bite, quoi. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'on y croit, en fait. C'est pas on se dit, ah ouais, il y a un make-up. Non, c'est vraiment des têtes de bite. Ouais, et c'est vrai que tu disais oui, c'est des extraterrestres, machin, ça fait un peu penser à ça, quoi. Oui, non, mais c'est ça, il y a ce côté invasion, par des extraterrestres. Hein. Bah, tu vois, comme dans Just a Guy, par exemple, je trouvais que sur le personnage de Richard Ramirez, ça nous permettait à la fois de voir à quel point, effectivement, c'est juste un être humain, et à quel point, en même temps, bah, quand même, c'est un être monstrueux. Bah, là, je trouve qu'à la fois, on peut voir... on voit des bits en fait concrètement on voit ce que c'est vraiment au premier degré et en même temps on voit ce que ça veut nous raconter de comment les garçons sont construits un peu comme des monstres, presque comme des extraterrestres, etc. Comment ils sont comment il y a un truc presque de complot qui fait tenir un peu le truc, quoi, tu vois. Même parce qu'au final, cette réunion qu'ils ont à la fin, par exemple, c'est quelque chose que des enfants auraient pu avoir de par... Enfin, moi, je sais que il y a 20 ans, quand j'étais en primaire, c'est des délires un peu qu'on aurait pu avoir. Ouais, nous, on a des zizi. Tu vois, c'est un peu... C'est vraiment primaire, c'est vraiment enfantin. Et c'est très intéressant. Et ça passe vraiment comme une blague. Mais ça, si on n'analyse pas le truc, mais il y a un vrai propos derrière. Il y a un côté, on revient aussi, on est dans une époque où il y a le côté alpha mâle qui est vraiment montré premier degré avec ce personnage, parce que c'est le politicien qui est aussi qui est le mec. Et j'avais pas fait le rapprochement, mais je crois que c'est lui. Ouais. Je crois que c'est lui. Ouais. On dirait Josh Brolin, je trouve. Qui sort un discours viriliste concentré sur les têtes de bite. On arrive en même temps la blague sur qu'est-ce qui vient avant l'œuf et la poule, it's the cock. C'est il y a de l'humour. Hein. C'est des blagues beaufs, très kikiméteurs, très j'ai un zizi. C'est ça. C'est je sais pas, je trouve que c'est un des meilleurs films que j'ai vu, en tout cas, c'est sûr, en termes de court-métrage, sur ce sujet-là, de la question du sexisme, etc., des relations hommes-femmes. Je trouve qu'il peut avoir ce côté... il peut très bien représenter le côté beauf des mecs, etc., tout en ayant un propos qui se situe autrement. Non, je trouve ça assez réussi. Je trouve que c'est pas si simple en fait ce qui a été fait. C'est pas si simple, surtout de l'aborder d'une manière haute que lourde et pesante. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que des films, quand on parle de violence, de relations autres, c'est souvent du drama en fait. C'est souvent du drama ou des tranches de vie ou du documentaire. On n'est pas dans quelque chose. Alors ça reste un peu sombre quand même. Il y a des codes de l'horreur, mais ça reste plus léger que certains films qui parlent du même sujet. Et c'est rafraîchissant de voir une problématique montrée autrement, qui pourrait plaire justement à des personnes qui ne sont pas adeptes
du drama, en fait, du drama social qui vont trouver ennuyeux, pompeux ou ce genre de choses qui sont juste pas le public. Et là, ça ouvre justement ce genre de réflexion à d'autres. Mais bon, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, c'était drôle, ils avaient des têtes de bite et qui vont pas aller plus loin. C'est aussi fait pour avoir ces deux lectures là. Mais ça permet d'ouvrir quelque chose. Si un jour quelqu'un qui pense justement ce genre de choses le montre à quelqu'un d'autre, il va peut-être lui dire ouais, mais aussi tu sais derrière c'est pas juste une blague, c'est pas juste un concept, c'est pas juste oh ils ont des têtes de bite, c'est drôle. Il y a autre chose derrière, il y a une raison, il y a quelque chose qui veut être raconté. Et ça c'est intéressant. C'est là où c'est bien de débattre. Mais pour moi le cinéma ça a cette vocation là, c'est de permettre. Alors tu peux avoir un regard premier degré, etc. Juste par exemple sur les films d'action, juste tu te prends l'action, etc. Tu te prends juste le divertissement, ou tu peux essayer de comprendre quel est le propos derrière. Et je trouve, tu parlais de l'aspect comment ce sujet-là est traité dans les dramas, mais c'est aussi la question de, je vais dire globalement, la condition des femmes. C'est un sujet assez récurrent dans le genre de l'horreur, où souvent tu vas avoir des femmes héroïnes qui vont survivre, etc. Je trouve que ce qu'amène ce film-là, c'est aussi qu'il n'y ait pas de nécessité que le personnage féminin passe par la souffrance, parce qu'il y a aussi cette critique là un peu féministe des films d'horreur et des héroïnes, c'est que voilà, c'est ça, il faut qu'elle ait des galères et qu'elle prenne des coups exactement, tu vois. Et en fait non, il n'y a pas forcément. Non, pas forcément. Là elle est directe en fait. C'est ça. Par contre il y a toujours ce truc de la peur et la curiosité en fait. Il y a toujours une peur, mais là c'est une peur qui va pas l'emmener à fuir, mais plutôt justement j'ai peur, je ne connais pas, mais je vais quand même me renseigner. Vous êtes bien des mecs, les têtes de bite sont ultra bien réalisées, mais le vagin est pas mal non plus. Oui, c'est vrai. Après, j'aurais presque l'impression que en fait je trouve le personnage est pas mal utilisé pour un personnage secondaire, mais on aurait presque envie d'en savoir plus, parce que le film s'attarde surtout sur les mecs, et du coup on apprend aussi qu'il y a aussi pour les meufs, et ce serait intéressant d'en savoir plus. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais c'est vrai que ça pourrait être un 2, mais est-ce que le 2 apporterait je pense que dans le fond le réa a dit ce qu'il avait à dire, et justement dans ce qu'il avait à dire il a réussi à placer cette partie là, quoi. Toujours un truc, on en avait déjà parlé mais dans d'autres émissions, mais aussi les courts-métrages souvent pour les réalisateurs c'est la porte pour faire du long-métrage après. Souvent il y a pas que ça, il y en a ils vont faire des longs directement, il y en a ils vont faire un court-métrage ensuite ils vont faire un long, mais souvent il y a beaucoup de réalisateurs qui font un court-métrage qui est une sorte de pilote en fait pour un long-métrage, c'est-à-dire l'histoire ferait un long-métrage, mais là clairement on est sur quelque chose. Ça a été pensé en one shot. Ça oui, clairement. Une thématique autour des sujets qu'aime l'auteur, qu'aime le réalisateur, mais c'est vraiment pensé en one shot, et on le sent. Il n'y a pas eu de questionnement par rapport à il y a aussi les chattes. Ouais, c'est ça, c'est que c'est abordé sans que on n'a pas l'impression qu'il y ait des questions qui sont mais pas toujours. Qui sont laissées en suspens. Vous êtes bien. Attends. Clairement, vous volez pour ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a fait de dire que souvent des réas font des courts-métrages pour faire des plus longs. Mais après, j'ai pas dit la majorité. Voilà, c'est ça. Il y a cet aspect-là. Non, parce qu'il y en a. Il y a des gens il y a des réalisateurs qui adorent juste le format court-métrage. C'est ça. C'est aussi un format en soi qui permet de bien s'amuser, quoi. Il y en a juste, ils aiment les courts-métrages, ils aiment le format court-métrage, ils sont pas intéressés par le format sériel, le format long-métrage. Non, le court-métrage est vraiment un monde très spécifique, mais je dis juste que il y a des gens qui passent par cette étape. J'ai pas dit tous, not all men. Voilà. Et je pense que ce qu'on a vu ce soir, c'est aussi des gens qui ont très bien utilisé le format court-métrage, quoi.
En tout cas, je sais pas, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, ça fait plaisir. C'était très très cool. Les médias qui réduisent le court à la porte vers le long. Non, ça, je suis tout à. Oui, les médias, on est un média. Hein. Nous sommes tout à fait un média. Nous sommes la chaîne Twitch Collectif Le Réseau. Il y a plein de. Non, on le sait très bien. On connaît des. Vous êtes prêts? On est prêts. Ouais, c'est bon. On va se faire détester par. Le format se suffit à lui-même, pas de superflu, c'est exactement ça. Tout y est pour le one shot. Ouais, complètement. C'est ça. Nous, par exemple, on a envie de faire des suites de courtes. Non, mais nous, on est un peu débaissés. Ça n'a aucun sens. On fait du format sériel court-métrage, ça n'a aucun sens. C'est inspiré de Marvel en même temps. Disney, si tu nous regardes. Après, bon, il y a une histoire. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas pu faire et qu'on va pas. Déjà, ça se justifie un peu. On aura le temps peut-être d'en parler un jour. Un jour, on montrera des choses. C'est ça. Quand on aura 1000 follow, on vous montrera des choses. Peut-être un jour, on sera en mode, on vous présente notre court-métrage en avant-première. Peut-être. Peut-être on sera en mode, on présente un teaser. Voilà où ça en est là. Voilà, on a monté 30 secondes. Il y a 3 plans. 3 plans de 20 secondes, tu vois, on a un teaser d'une minute, c'est bon. On va faire des plans longs. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez apprécié cette première séance. Parce que là, c'est la toute première de Tout d'un cours. L'idée, c'est qu'il y ait d'autres émissions. L'intérêt aussi de Twitch, c'est que vous participez à l'émission, vous commentez aussi. Et donc, nous, c'est important d'avoir les retours pour que cette émission, nous, on propose quelque chose, mais il faut que ça vous ressemble aussi, quoi. On espère vous retrouver tout pour la suite. Ouais. Nous, mais oui, voilà, c'est le tout début d'une aventure. On espère qu'elle va être très longue. En tout cas, pour l'émission Tout d'un cours. D'autres choses vont arriver sur la chaîne. Ah ouais. On va pas vous lâcher. Des débats podcast. On va parler principalement toujours des discussions entre personnes civilisées dans le chat et en plateau autour d'actu. Il va y avoir un peu de tout. On fera pas de gaming. On est beaucoup sur des sujets un peu culturels. Là, c'était cinéma, ça peut être plein de trucs de plutôt culture populaire. Voilà, il va y avoir une émission comics, je crois, dans 2 semaines. C'est-à-dire la semaine prochaine, il y a une émission. Donc il y a un Tout d'un cours. Dans 2 semaines, il y a déjà une autre émission qui va être autour du comics. Qui s'appelle. On a le droit de dire le nom ou pas? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut dire ou pas. Tu dis oui et non mais oui on peut. Ça s'appelle Gin Comics. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du nom? De comics, on buvra de la vodka et des gins. C'est les recettes pompettes mais comics quoi. Franchement j'aimerais. Moi je suis pour. Hein. Je suis pour recettes pompettes. Partant pour la suite, intéressant, même en très très détente. Ouais, c'est ce qu'on. Merci Valou pour le retour. C'est ce qui, nous c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis après ça va être plus simple. Les prochaines fois, ce sera des films français. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La semaine prochaine, ce sera plus simple à suivre. Là, en vrai, ça allait pour l'anglais, mais il y a toujours 2-3 mots où tu es en mode je sais que quand t'as pas un bon niveau. Alimony, là, pour dire pension alimentaire. Pension alimentaire. Moi, je savais parce que je me souvenais du film. Dialogue en VF, mais sinon, je connaissais pas ce mot. Mais on l'a pas, tu vois, en français. Mais ouais, ça nous tenait quand même à cœur de vous montrer ces films-là parce qu'on les trouve exceptionnels, quoi. Voilà, on voit que ça a plu aussi, donc ça nous fait plaisir, franchement. C'est le plus important. Et bien écoute, sur ce, nous on va rendre l'antenne, on vous donne rendez-vous, résultats. Parce que nous on lâche pas Twitch. Attendez, on lâche pas Twitch là, nous on est là jusqu'au soir. Attendez, rapidement, allez voir la chaîne de la Psychothèque de Kevin. Voilà, Psycho PSYCHOTHE. La Psychothèque sur YouTube où il fait des vidéos de vulgarisation de la psychologie. Là, t'en es où? T'as fini ta série ou pas encore? Non, alors je dois sortir la fin de la série. Je pense, voilà, je vais vous faire un peu attendre parce que je vais aussi lancer ma chaîne Twitch, la Psychothèque sur YouTube, c'est ça. Ça fait un mois. Et donc j'ai envie de tout relancer en même temps. Donc le mois prochain, je vous amène tout ça. Moi, vous pouvez me retrouver sur supplément-sel. Chiche pour les recettes pompettes. Je fais du gaming. Ouais, je suis chaud moi, pour les recettes pompettes. On parle de comics. Je suis chaud. Hein.
On va proposer l'idée, mais je pense que c'est. Après, j'avoue, le nom Dean Comics s'y prête un peu, mais après, moi je ne gère pas cette émission. Je vous laisse voir ce truc. Moi, je suis chroniqueur. Toi, t'es chroniqueur. Ouais, voilà, c'est tout. Je suis pas responsable, je suis pas créateur, je suis pas main présentateur. Ce n'est pas mon émission. Ouais. Et Supplément Cell, la chaîne d'Alexis, où on sera ce soir encore en stream. Ce soir, on fait du live à 19h. Pendant des vidéos. À 19h. On démarre à 19h. 1h30 de pause. Et voilà, où je fais bien sûr du live reaction avec Kevin le mardi et le vendredi matin à 9h15 sur des vieilles émissions et des vieux dessins animés. Merci. Et sinon, du gaming, voilà, Madame Cell sur Grounded avec moi tous les lundis et du Escape from Tarkov. Et là, on va commencer Tunic, tout jeu mignon, où on est un petit renard dans une ambiance Zelda-like, où en fait tous les dialogues et tout le menu est une langue étrangère qu'on doit apprendre en fait dans le jeu. Voilà, c'est un peu spécifique et c'est très. Ça a l'air spécial. Comment c'est ça. Voilà. En tout cas, nous on va vous laisser, on va vous envoyer en raid chez quelqu'un. Juste le temps de trouver chez qui on vous envoie le raid. On va vous mettre notre incroyable écran de fin. Let's go. Qui est tout. Ouais, j'ai vu que vous aviez apprécié un peu les petits écrans là d'intro, de pause. C'est calé. Pareil, ça va partir là sur l'écran de fin. Donc merci d'avoir suivi l'émission. On se retrouve pour les gens qui veulent revenir tout à l'heure à 19h sur la chaîne de Supplément Cell. Et puis la semaine prochaine, on repart sur Tout d'un cours, pareil à 15h, 18h quoi. Voilà. Et va sommer. Ouais, Eva Samé, on va vous envoyer chez Eva Samé, voilà, qui fait du talking débat un peu politique et qui est adorable. Sur ce, des gros bisous salés et à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tout d'un cours spéciale sélection française. Tchuss. Ciao.